Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, comme le live n'a pas pu fonctionner, eh bien, je fais donc cette vidéo pour vous parler de comment attirer vos clients de manière régulière, chaque semaine, chaque mois. Je vais vous donner un petit peu ma méthode et je vais vous parler également des erreurs, des petits conseils que je peux vous donner pour améliorer tout ça dans votre, mettre en place tout ça et améliorer tout ça dans votre business. Dites-moi déjà euh, dans quelle activité vous êtes, parce que cette masterclass est vraiment faite pour les praticiens de lumière, les coachs, les thérapeutes, les énergéticiens, enfin tous ceux que je catégorise dans la case médecin du futur, pour ceux qui vont voilà, accompagner l'humanité, on va dire, pour faire large à aller mieux, voilà, à se connecter à qui elle est vraiment, à pouvoir sortir de ses problématiques et trouver vraiment le bonheur. Donc, sous cette vidéo, mettez-moi dans quelle activité vous êtes et puis où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous en êtes au démarrage? Est-ce que c'est la phase d'expansion? Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre activité? Est-ce que vous êtes plutôt en trafic, on va dire, conversion organique? Ou est-ce que vous êtes déjà sur un niveau avancé avec de l'automatisation, de la publicité, etc. Je voulais également savoir si aujourd'hui vous aviez mis en place un système pour attirer justement des clients de façon régulière, presque prévisible ou pas. Mettez-le moi également en commentaire. Ça m'intéresse un petit peu de savoir qui me suit, si vous êtes voilà, avancé ou plutôt débutant, ou peut-être que vous n'avez pas encore créé votre activité. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Sonia Chenevier. J'ai une double casquette aujourd'hui. La casquette, on va dire, de mentor en business multidimensionnel et puis mentor en supraconscience, en spiritualité. C'est peut-être plus parlant pour tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je viens d'un cursus commercial. J'ai été pendant 20 ans directrice commerciale. Et puis, un jour, petit à petit, on va dire que tout ça faisait beaucoup moins de sens. Je sentais que j'avais quelque chose d'autre à faire, un peu comme une mission, mais je ne savais pas quoi. Donc la vie a été super, super sympa avec moi. Je me plaisais beaucoup je dirais dans mon entreprise. J'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup mes clients et puis j'aimais beaucoup mon patron. Et elle a fait que mon patron a changé et que le nouveau patron de mon activité, c'était quelqu'un, j'ai envie de dire, je pense qu'il devait être catégorisé dans la critère pervers narcissique. Donc très très rapidement, on est rentré en conflit tous les deux. Et puis ça m'a poussé à vouloir partir. J'en ai même fait un burn-out parce que j'ai traîné, j'avais peur. Je savais bien que je voulais pas chercher un autre job, qu'il y avait autre chose qui m'attendait et que ça allait être dans l'entrepreneuriat. Ça me faisait extrêmement peur. Je savais pas quoi, qu'est-ce que j'allais faire. Je savais pas comment. Et je pense que tout ça m'a entraîné voilà, à un burn-out. Et puis, quand j'ai pris la décision vraiment de me lancer, que j'ai arrêté, hein, que j'ai été licenciée de ma société, je me suis fait licencier plutôt, et bien j'ai commencé à me mettre sur Facebook et à recevoir, à voir passer des choses de marketeurs avec des formations en ligne, etc. Et puis j'en ai mangé, j'en ai mangé, j'en ai mangé, et pendant 3 ans, je me suis formée avec ces formations-là. J'ai également consommé beaucoup, beaucoup de gratuits voilà, pour avoir. J'étais vraiment en soif d'informations tellement j'étais bloquée de partout, je ne savais pas quoi faire, comment le faire, etc. Et au final, ça ne m'a pas aidé à créer mon activité, parce que pendant 3 ans, j'ai quand même continué à tourner en rond encore et encore. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de me faire accompagner par plusieurs coachs. Hein, j'ai pris un peu le package, c'était un peu le truc de la dernière chance.
j'ai envie de dire, ça faisait 3 ans, j'étais en fin de droit de chômage et que là, c'était soit il fallait vraiment que, il se passe quelque chose, soit ça allait devenir compliqué financièrement. Et la découverte avec ces coachs, c'est que d'abord, me suis alignée à ma mission d'âme et du coup, j'ai pu, moi m'étais lancée plutôt dans l'arrêt du tabac à l'époque et ça décollait pas. Normal, c'était pas vraiment aligné à ce que j'étais venue transmettre. Et lorsque ça s'est aligné, eh bien, mon activité, bing, a décollé lorsque je me suis autorisée à me mettre en tant que coach business parce que j'avais 20 ans d'expérience dans le commerce, dans la vente. Parce que au final, j'avais maintenant beaucoup d'expérience sur le web parce que j'avais bien tourné en rond. Eh bien, mon activité a commencé à décoller. Et vraiment, enfin, ça a été assez exponentiel rapidement. Je vais vous en parler juste après un petit peu de ces résultats-là. Et petit à petit, en fait, une fois que j'ai commencé à oser, eh bien, mon alignement a été de plus en plus fin. Et c'est là que j'ai vraiment reconnecté avec qui j'étais depuis un certain temps, c'est-à-dire que ça faisait à peu près 10 ans que j'étais dans la spiritualité, que j'avais passé mes niveaux de Reiki, voilà, j'avais fait des stages d'intuition, des stages de pendule, enfin, voilà, de magnétisme, j'étais vraiment, on va dire, assez branchée. Et quand j'ai vraiment reconnecté à cette part spirituelle en moi, j'ai continué à me former, à suivre des enseignements, on va dire, plus avancés. Et petit à petit, eh bien, c'est quelque chose que j'ai amené dans mon activité et que j'ai transformé l'accompagnement qui était business et on va dire développement personnel. Je l'ai vraiment petit à petit transformé beaucoup plus en 5D, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et aujourd'hui, ces deux facettes de moi, ces deux casquettes de moi, je les ai un peu différenciées, on va dire, mais elles sont pourtant intimement intriquées lorsqu'on travaille avec moi en business. Puis pendant toute la phase aussi où je me cherchais, donc j'ai cherché à me développer sur le web, mais j'ai aussi cherché à me développer, on va dire, en présentiel. Alors j'ai commencé à faire du réseautage, je m'étais inscrite dans un club d'affaires assez connu. Mais au final, c'était pas ma cible et ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc j'avais fait des cartes de visite, etc., etc. Mais c'était pas le bon créneau et en plus ça me demandait beaucoup d'investissement en termes de temps, de faire du réseautage en présentiel. Moi qui avais toute ma vie fait beaucoup de déplacements, etc. Pour moi, c'était assez lourd de partir à droite, à gauche, d'aller faire des salons, des choses comme ça. Voilà, ça ne me correspondait pas. Et j'ai constaté qu'un certain nombre de mes clients actuels n'arrivent pas non plus à vraiment se développer avec le réseau, on va dire, en présentiel. Ok. Et tout ça, eh bien, lorsque j'ai commencé à assembler toutes ces parts de moi, à être légitime et à m'autoriser à marier le web avec le spirituel, eh bien alors là, j'ai envie de dire que ça a encore plus explosé. Pour vous donner, pour être un petit peu plus euh, précise, lorsque j'ai développé mon activité de business coach à l'époque, je suis passée de quelques centaines d'euros dans le tabac à directement plus de 4 000 € par mois. Et très rapidement, en 3 mois, 6 mois, je suis passée à 10 000 et à 20 000 € par mois grâce aux stratégies du web, euh, on va dire purement 3D dont je vais vous parler là. Et par contre, dès que j'ai commencé à vraiment mettre beaucoup plus de parts spirituelles, là, mon business, il est monté à 40 000 €, 50 000 € et jusqu'à ce que l'année dernière, je passe le gap des 100 000 € par mois. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, la stratégie pour moi 3D, c'est-à-dire vraiment la matière, hein, la technique, le web, etc.
mélangé au 5D, ça donne juste des résultats de ouf. Et ça marche aussi pour mes clients. D'ailleurs, je vais vous partager maintenant mon PowerPoint. Je vais vous montrer quelques exemples, quelques témoignages de mes clients. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, partager. Voilà. Hop. Alors, comment je fais pour... Hop. Voilà. Voilà, quelques résultats de mes clientes, alors comme Chantal qui commençait à travailler avec moi alors qu'elle n'est pas du tout en ligne et d'ailleurs elle ne l'est toujours pas et même en présentiel, grâce à son réseau et aux choses qu'on a mis en place ensemble, eh bien elle a vite dépassé les 5 000 € par mois. Donc je vous laisse regarder un petit peu quelques témoignages. Isabelle, avec qui je travaille depuis un certain temps, voilà, qui a explosé son chiffre d'affaires. Je crois qu'elle est à plus de 5 000 € par mois maintenant, il me semble. Si ce n'est pas plus, il faudrait que je lui pose la question. Mais je sais que voilà, c'est monté en flèche. Et puis, oh, Cathy, qui très, très rapidement a commencé à faire quelques milliers d'euros. Et à chaque fois qu'elle fait un lancement, d'ailleurs, le lancement qu'elle a fait pas plus tard que hier, ou aujourd'hui, oui, hier, elle m'a envoyé un petit vocal aujourd'hui pour me dire waouh, Sonia, suite à l'exercice, elle est sur le groupe Spirale de Lumière, et à un exercice de libération sur la contraction de l'argent, et suite au dernier call qu'on s'est fait et aux astuces que je lui ai données, eh bien, elle a rempli son agenda pour les prochains jours, donc rempli son agenda pour des sessions stratégiques pour venir vendre ses nouvelles offres. Voilà un petit peu. Odile également qui a dépassé les 10 000 € par mois. Et ils sont nombreux. Voilà encore quelques exemples. Nadège qui a dépassé les 14 000, je crois que maintenant elle est à 20 000 € par mois. Romy qui a dépassé des 17 000 € par mois aussi. Euh, Vous trouverez sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube des dizaines de témoignages de mes clients, principalement business, mais de plus en plus pour des témoignages également en accompagnement spirituel. Alors, n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, mes stratégies, eh bien, c'est justement l'alliance du 3D avec uniquement de l'organique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, très rapidement, j'ai fait un petit peu de publicité et puis mon compte a été bloqué. Mon compte de publicité a été bloqué. Donc, je me suis remis à l'organique, c'est-à-dire la croissance naturelle sans publicité. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, moi, c'est l'alliance aussi avec ces stratégies 5D, c'est-à-dire venir travailler les ventes, le marketing en énergétique, venir voir les choses en supraconscience, en connexion avec ma part divine, avec l'univers, et puis également faire les libérations lorsque je sens des contractions, lorsqu'il y a encore des gaps, parce qu'il y en a toute notre vie en réalité, puisque on est là pour ça, hein, on est venu s'incarner sur Terre pour venir libérer, on va dire, se libérer du personnage humain, venir libérer notre âme de tous ces traumas de vie d'avant. Donc, tout le long du chemin, il y a des contractions, il y a des mémoires qui reviennent, qui sont principalement liées en tout cas d'un point de vue professionnel, liées au succès, liées à l'argent. Et on peut être amené à faire vraiment des libérations, mais même au niveau émotionnel, au niveau de la colère, de la tristesse, à en faire tous les jours. Et moi, c'est vraiment un focus de faire ça tous les jours. Alors, comment j'accompagne mes clients? Eh bien, je les accompagne au travers de mes deux passions, de mes deux expertises. J'ai créé d'ailleurs une université l'année dernière avec ces deux espaces
pour moi tellement, tellement complémentaire. Cet espace-là, c'est l'université de lumière et de magie, où vous retrouvez des accompagnements en business multidimensionnel et des enseignements, des mentorats spirituels et énergétiques. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment attirer plus de clients chaque semaine? Cette fameuse alliance du 3D et de la 5D. Alors, il y a des choses sur le marché qui disent il existe deux choses, soit la croissance des systèmes d'attraction de clients qui sont naturels, soit une croissance où on va faire appel à des stratégies payantes comme de la publicité Facebook, publicité Instagram, YouTube, etc. OK? Pour moi, aujourd'hui, les deux fonctionnent, mais la règle d'or, c'est qu'avant de vous lancer dans des frais onéreux de publicité, eh bien, je vous invite vraiment à utiliser la puissance de la croissance organique, de la croissance naturelle, avant d'aller dans des stratégies qui sont d'abord beaucoup plus pointues, où soit vous allez être bloqué par la technique, soit vous allez faire appel à des agences de marketing, de publicité, et à ce moment-là, bien, ça va vraiment vous demander un investissement important sur les deux niveaux, c'est-à-dire à la fois payer l'agence de publicité pour s'occuper de vos campagnes et à la fois investir un montant suffisamment élevé pour que vous ayez des retours en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire des retours en termes de vente. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir passé le cap des 5 chiffres par mois, c'est-à-dire des 10 000 euros par mois pour commencer à faire ce genre d'investissement parce qu'au minimum, au moins 5 000 euros de façon assez régulière parce qu'au bas mot, ça va vous coûter au moins un bon billet de 1000 euros au minimum pour commencer à faire de la publicité qui vous rapporte suffisamment. Donc, de 0 à 10 000 euros par mois, je vous invite vraiment à utiliser l'organique. Mais ce n'est pas une nécessité. Par exemple, moi aujourd'hui, je n'ai toujours pas relancé la machine pour pouvoir faire de la publicité. Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, je ne sais pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de passer le cap des 100 000 euros sans avoir ce système-là. Ce qui est important aussi de voir, c'est est-ce que ça vibre pour vous de faire de la publicité ou est-ce que vous êtes suffisamment confiant sur le fait que ce que vous apportez au monde, la façon dont vous communiquez, qui vous êtes, est suffisamment magnétique au final pour vous apporter des nouveaux clients, des nouveaux prospects chaque mois. Ça, c'est important de le savoir parce que si ça ne vibre pas en vous de faire de la publicité et que vous allez faire de la publicité, il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas vraiment. Si, par exemple, c'est très difficile pour vous de voir quelque chose de vous tourner un petit peu sur tous les réseaux, ça peut aussi, dans l'énergétique, venir bloquer la machine. Alors, pourquoi pourquoi utiliser d'abord la stratégie organique? Parce que ça va vous permettre, au-delà des économies, de pouvoir valider votre avatar, être sûr que vous adressez bien au bon client, à la bonne cible. Ça va vous permettre également de valider votre alignement à votre offre. Est-ce que votre offre est bien alignée à vous, à vos compétences? Est-ce qu'elle est bien alignée également à vos clients? Est-ce qu'elle est complète? Ça va vous permettre de valider si votre accompagnement, votre offre est bien aussi alignée avec votre prix. Si tout ça, c'est bien harmonieux, homogène, si ça vibre haut. Et également valider que votre offre est bien magnétique, qu'elle plaît à votre audience et qu'elle est transformationnelle pour elle. C'est-à-dire que votre accompagnement permet bien à vos clients d'atteindre leurs résultats, tout ça je dirais, en un temps minimum. Et puis, ça va vous permettre également de valider votre façon de vendre et votre tiroir marketing. Est-ce que
la manière dont vous êtes magnétique, la manière dont vous allez vendre, proposer vos produits. Est-ce que tout ça, c'est fluide, ok? Donc, si vous lancez de la publicité alors que tout ça, c'est pas fluide, ben, c'est autant ouvrir la fenêtre et commencer à jeter les billets par la fenêtre parce que la pub ne vous permettra pas de convertir si déjà en organique, vous n'arrivez pas ou peu à convertir, ok? Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, euh, un taux de, les taux de conversion que moi j'ai, que mes clients ont, est à peu près de 80%. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent en contact avec mes clients ou avec moi pour en savoir plus sur nos offres, etc., à 80%, elles viennent et elles achètent nos offres, elles sont désireuses de continuer et de travailler avec nous. À savoir qu'il y a des personnes qui ont pas beaucoup, on va dire, de rendez-vous avec des prospects, mettons 2 par mois, 5 par mois. 5 par mois, c'est déjà pas mal. Mais il y en a qui ont même pas deux contacts avec un prospect par mois. Et si dans ces contacts, eh bien, le taux de transformation est pas de 50%, ça veut dire que s'il est de 50%, ça veut dire qu'un sur deux vous achète. S'il n'est pas de 50%, ça veut dire que sur vos deux ventes, sur vos deux rendez-vous, eh bien, il n'y en a aucune qui a converti. Donc là, effectivement, ça veut dire qu'il y a un processus également à améliorer. Et puis, évidemment, l'organique, commencer à vendre comme ça sans frais, eh ben, ça va vous permettre d'avoir des ressources suffisantes pour assurer un investissement important par la suite et être certain d'avoir un retour sur votre investissement. Alors, la règle d'or, la deuxième règle d'or, c'est avant d'investir dans un accompagnement, tout à l'heure, on a parlé de la publicité, mais là, dans un accompagnement dans votre business ou d'une formation pour vous aider à développer votre business, eh bien, c'est vraiment important de prendre le temps de choisir votre mentor et de choisir l'accompagnement qui vous correspond vraiment. Prenez le temps de différencier aussi à l'intérieur de vous si c'est la peur qui vous fait souscrire à une offre, à une formation, ou est-ce que c'est la joie de travailler avec cette personne-là? C'est vraiment important parce que là, ça se joue au niveau énergétique. Et encore une fois, si si on achète des choses alors qu'on est dans la peur, on se dit c'est la dernière chance. Et moi, je sais, je l'ai fait plein de fois d'acheter des formations en ligne, même de prendre des coachs comme voilà, c'est la dernière chance. Il faut absolument, lui, il sait faire ça. Il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Parce que sinon, mon activité, elle ne décollera pas. Sinon, je n'aurai pas de vente. Sinon, je vais être obligée de fermer. Je vais être obligée de retrouver un job salarié, etc. Bien, tout ça vibratoirement crée comme une énergie autour de vous, là, fait comme des barrières qui font que vous n'êtes pas magnétique et que les gens ont, dans l'invisible, pas envie de travailler avec vous. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en amour, comme disent les Canadiens, j'aime beaucoup cette expression, est-ce que vous êtes en amour avec l'énergie de ce mentor, de ce coach que vous suivez depuis un certain temps, ou pas forcément, d'ailleurs, ça peut être un coup de cœur. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des personnes euh, quasiment dans les jours qui suivaient la rencontre que j'avais fait avec eux sur le net, tellement leur énergie, tout ce qu'elle dégageait parlait. Par exemple, la personne qui a fait mon site internet de l'Université de Lumière et de Magie, eh bien, je l'ai vu sur mon feed d'actualité. J'ai vu son travail une fois, 2 fois, j'ai adoré. Je l'ai contacté direct en MP pour connaître ses tarifs, etc., etc. Et cetera. Et quelques semaines plus tard, eh bien, je faisais mon projet de mon site, je lui donnais tout et je suis juste tellement reconnaissante du beau travail qu'elle a fait. Ça me correspond tout à fait, c'est mon énergie, j'aurais pas pu rêver plus vibrant en fait. Donc voilà. Donc pour tout ça pour vous dire que faut tomber en amour avec l'énergie de l'autre.
Est-ce qu'elle allume votre lumière? Est-ce que le travail qu'elle fait, ça allume la lumière partout, à tous les étages, à l'intérieur de vous? Est-ce que, waouh, c'est, voilà. Également, est-ce que votre accompagnement ou celui que vous voulez acheter sera assuré par cette personne-là ou par quelqu'un d'autre? Pourquoi je vous dis ça? Parce que notamment dans le business, je connais beaucoup de coachs qui prennent des clients et finalement, ce sont d'autres coachs, d'autres personnes qui suivent leurs clients. Et souvent, les clients sont assez déçus de ne pas être finalement pas être accompagnés par le mentor, par le coach. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui serait complètement impossible chez moi. Moi, j'ai à cœur, dans l'accompagnement de mes clients, que ce soit moi qui fasse les formations, que ce soit moi qui réponde à leurs questions, que ce soit moi qui leur fasse le feedback, tous les rendez-vous, que ce soit en groupe, en individuel, tout ça, ça se fait avec moi. Il n'y a qu'une chose entre guillemets, où je me suis associée, c'est dans Luminescence. Je me suis associée avec trois merveilleuses énergéticiennes qui ont des capacités, des dons que je n'ai pas et qui peuvent faire ces soins-là où ce n'est clairement pas mon expertise ni mes talents. Donc voilà, c'est la seule et unique raison pour laquelle je fais appel parce que j'ai senti que dans le processus luminescence, il y avait vraiment besoin de venir débloquer des choses au niveau énergétique importantes au niveau de l'argent, des vies antérieures, etc., qui étaient, voilà, que moi, je ne pouvais pas faire à ce niveau-là. Ensuite, quelle est la durée de l'accompagnement qu'on vous propose? Quel est le suivi? Quelle est la garantie? Tout ça, c'est hyper, hyper important. Par exemple, moi, j'ai souscrit pendant longtemps des offres, pendant longtemps, j'ai souscrit, non, c'était pas pendant longtemps au final, mais deux fois, et à chaque fois, c'était un accompagnement de 3 mois ou de 6 mois. Et au bout de 3 mois, on te dit ciao, merci, et que tu es fini ou que tu n'es pas fini, peu importe. Et ça a été une très, très grosse frustration pour moi, comme un sentiment d'injustice, d'avoir vraiment l'impression d'être fait avoir. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument pas dans mes accompagnements. Mes accompagnements en one-to-one ou en groupe, évidemment, ont une durée. Mais par contre, les personnes, elles ont accès à moi. Dans le cadre de l'accompagnement qui a été fait, elles ont accès à moi à vie. C'est-à-dire que même si les sessions individuelles sont terminées, parce que ça, effectivement, ça peut pas faire des sessions individuelles d'1 heure et demie à vie, bah, c'est pas possible. Je ne couche pas avec mes clientes, ni avec mes clients d'ailleurs. Et, mais par contre, si ça c'est fini, si le séminaire est fini, bah, par exemple dans les séminaires BEST, il y a 3 jours de séminaire pour chaque BEST, BEST 1, BEST 2, BEST 3, il y a 3 jours de séminaire. Et une fois que ce séminaire est fini, il y a du suivi et que les personnes, elles peuvent toujours venir me poser des questions, même 6 mois après. Et en plus de ça, j'ai voulu vraiment un service high ticket, c'est que les personnes, elles peuvent refaire le séminaire si elles le souhaitent quelques mois plus tard. Mettons qu'il y a des choses qui ont évolué dans leur activité, il y a des choses qui sont plus alignées, eh bien, elles peuvent venir le refaire et tout ça gratuitement une deuxième fois. J'ai jamais vu ça ailleurs. En général, tu payes ton séminaire et puis voilà, tu fais ton séminaire et c'est terminé. Moi, tu fais ton séminaire, non seulement tu as le replay du séminaire, mais en plus, tu peux venir le refaire une deuxième fois en live. Donc, intéressez-vous à savoir quelle est la durée de de l'accompagnement qu'on vous propose et son suivi. Dites-moi sous la vidéo quelle croissance vous utilisez aujourd'hui, si c'est de l'organique ou du payant? Si vous n'avez pas déjà répondu à cette question, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes. Et si vous avez, si vous avez vous aussi acheté par le passé, quel type de formation, je vois que ma phrase n'est pas très française, quel type de formation ou accompagnement vous avez déjà suivi et si vous aviez acheté à l'époque avec
la joie ou avec la crispation de la peur d'échouer, de la peur de manquer, qu'il fallait absolument faire ça, ou c'était un gros coup de cœur pour votre coach ou votre mentor. Ça m'intéresse de savoir si on a eu les mêmes histoires ou pas. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'ancien modèle, c'est lorsque, eh bien, on essaye de tout faire, d'être sur les salons, d'être sur les réseaux, de faire un blog, de faire également la stratégie YouTube, LinkedIn, Insta, etc., etc. Ça, c'est vraiment le modèle où on se disperse de partout. Et c'est ce que j'appelle, moi, le marketing zéro contrôle, parce que du coup, on sème de partout. Et comme on ne peut pas tenir toutes ces stratégies sur la durée, on ne sait pas par où ça va arriver, mais la stratégie, elle n'est pas tenue dans la durée. Et quelque chose qu'on ne tient pas dans la durée, en fait, ne pousse pas, tout simplement. Et ça nous amène aussi à être complètement submergés, fatigués et plus savoir finalement quelle stratégie suivre, laquelle arrêter. On est complètement perdu, englué dans toutes les stratégies 3D qui existent, on va dire, aujourd'hui sur le marché. Et je vais vous dire quelque chose, c'est qu'au final, euh, je pense que lorsque on a une stratégie 3D qui nous correspond, qui vibre en nous, voilà, avec laquelle on est aligné et que énergétiquement, on est aligné avec la mission qu'on a à transmettre, qu'on est aligné avec notre offre, avec nos prix, etc., notre vibrance, notre fréquence, lorsqu'on a lâché tous les blocages, toutes les peurs liées à l'argent, liées au manque, etc., en fait, toutes les stratégies, n'importe quelle stratégie 3D va fonctionner. Alors que si on en essaye une multitude, mais que notre vibration est basse, qu'on a peur de perdre, qu'on a peur de ne pas y arriver, qu'on se sent moins bien que les autres, qu'on n'a pas trouvé son unicité, qu'on n'ose pas se montrer sur les réseaux, rayonner sur les réseaux, en fait, on peut avoir la meilleure stratégie 3D. Si notre vibrance n'est pas bonne, eh bien, nos résultats ne seront pas bons non plus. Dites-moi si ça fait sens pour vous en commentaire. Donc, pour moi, la meilleure stratégie 3D, celle que j'utilise aujourd'hui, d'abord, c'est d'avoir véritablement ce que j'appelle un système pour se rendre visible et pour attirer des clients en continu de façon régulière vers votre offre. Ici, pour moi, c'est l'étape 4 d'un business multidimensionnel. Je vous ai déjà parlé un petit peu des offres, etc., mais vous pouvez avoir accès dans le groupe Facebook Business Multidimensionnel, vous avez accès à la section guide dans laquelle il y a quelques vidéos gratuites de formation où vous verrez les étapes précédentes. Donc, c'est d'avoir cette stratégie, c'est d'avoir un système qui nous permet d'attirer des clients. C'est avoir un marketing qui est efficace et pour autant aligné pour créer un chiffre d'affaires prévisible et régulier. Voilà un petit peu, moi, je l'ai appelé le système GCN, génération de clients naturels. Donc, on aurait pu l'appeler GCO, génération de clients organiques. Pourquoi pas? Alors, comment ça se passe? Ça se passe en 6 étapes. La première étape, c'est on va utiliser réseau social, Facebook, que ce soit votre profil, votre page, votre groupe, vos groupes, les groupes également sur lesquels se trouvent, ce n'est pas vos groupes, c'est le groupe sur lequel se trouvent vos clients idéaux, vos clients âmes sœurs, ou futurs clients âmes sœurs, vos avatars, comme on dit dans le jargon, de pouvoir aller communiquer avec eux, commencer à interagir avec eux. Ça peut être un autre système de prospection comme des adresses mail, si vous avez des adresses mail ou si vous avez des numéros de téléphone, par exemple. Peu importe. La stratégie, c'est de les prendre ici et de les amener sur votre groupe Facebook. Un groupe que vous aurez créé vous. OK? Ensuite, dans ce groupe, eh bien, on va... pardon, je vais mettre le portable sous les fesses parce qu'il sonne. J'ai oublié de le mettre en silence. Ensuite, c'est de pouvoir animer ce groupe-là
avec des webinaires, des vidéos, des lives, des posts, peu importe, mettre du contenu au final qui va apporter de la valeur à votre client, enfin à votre client, à vos prospects plutôt, à votre audience. Et puis également, eh bien, leur donner envie de prendre rendez-vous avec vous, de prendre un petit rendez-vous, un grand rendez-vous avec vous pour venir voir qu'est-ce que vous faites, pour venir voir, avoir plus d'informations sur qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, et pour se faire accompagner, puisque dans ce groupe Facebook, vous l'aurez tellement animé que les gens, ils auront vu toute votre valeur, ils auront vu votre expertise et ils auront vu également les résultats que vous avez, les résultats qu'ont vos clients. Ça aura créé un climat de confiance, mais également une proximité. Parce que la clé, au final, pour convertir des gens qui ne nous connaissent pas en clients, c'est de créer une vraie relation humaine, une relation de confiance, une relation de proximité. D'accord? Et une fois qu'ils fixent un petit rendez-vous avec vous, hein, voilà, ils prennent rendez-vous, vous avez donc un appel avec eux, que ce soit un appel plus long ou un appel court, ok, peu importe. Et c'est lors de cet appel-là ou quelques jours plus tard, le temps que la personne prenne eh bien, sa décision, c'est comme ça, tout simplement, qu'on transforme eh bien, des prospects sur les réseaux sociaux en clients haut de gamme. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser ici en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, quels sont les avantages d'un système GCN? D'abord, c'est un système qui est beaucoup plus rapide que toute la technique de commencer à faire un blog, de commencer à faire un lancement, de commencer à faire énormément de choses avec beaucoup de techniques, des webinaires, des choses automatisées. Là, avec un groupe Facebook, eh bien, vous avez besoin de quasiment rien comme outil. Vous pouvez le faire de façon totalement gratuite. Même la prise de rendez-vous, dans l'absolu, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un système automatisé. Vous pouvez très bien faire ça simplement par échange de SMS ou par téléphone pour convenir d'une date de rendez-vous. Donc, pas de prise de tête pour celles qui sont un peu bloquées avec la technique. Donc, c'est plus rapide. Ça permet de valider que votre offre est irrésistible et qu'elle intéresse vraiment vos prospects. Ça va permettre aussi de valider que votre offre se vend. Donc, qu'elle intéresse, c'est une chose, mais qu'elle se vende, c'en est une autre. Ou valider votre propre processus de vente, voir si vous êtes à l'aise avec la vente ou pas, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler. Et là, encore une fois, je vous invite vraiment à switcher dans votre mental. À chaque fois que vous avez un call avec quelqu'un, si vous ne savez pas présenter votre offre, si vous ne savez pas vendre entre guillemets ou vous faire acheter, arrêtez ça tout de suite, allez vous former parce que pendant tout le temps où vous cherchez des solutions gratuites, où vous allez essayer de mieux comprendre comment on fait pour closer des gens, pour vendre, etc., eh bien, vous êtes en train de perdre un temps précieux dans votre business. Et la vente, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Moi, on y passe pratiquement plus d'une journée et demie sur la partie vente. Ensuite, je fais encore une session individuelle avec chaque cliente pour les aider à être à l'aise au moment de présenter leur offre. Voilà. Donc, je ne fais pas du tout de vente pushy, j'ai horreur de ça. D'ailleurs, les personnes qui viennent en call avec moi, elles n'ont aucune pression, pas besoin de prendre la carte bleue. Chez moi, on ne passe pas la commande tout de suite. Je laisse autant personnes le temps de réfléchir et de voir si c'est juste pour elles et de voir si la décision, elle est bien dans le cœur, elle n'est pas dans la peur, etc. Donc, c'est aussi ça que j'enseigne à mes clients. Ensuite, les avantages d'un système de génération de clients, c'est de commencer à générer des revenus et de la trésorerie rapidement. Et enfin, c'est sans technique. C'est plus rapide et c'est sans technique. Et puis après seulement, on peut passer au niveau supérieur.
Suivant votre ou vos modèles d'affaires, vous pouvez vraiment augmenter avec ce système-là votre chiffre d'affaires jusqu'à 6 chiffres par mois sans avoir besoin de faire de la pub. C'est l'exemple même de ce que je fais moi, c'est-à-dire voilà, sans publicité et sans problème pour les multiples 5 chiffres ou 6 chiffres par mois. Alors, la principale erreur à absolument éviter, c'est de poster 3 fois par jour, 10 fois par jour et d'essayer de mettre du contenu en masse sur les réseaux. C'est pas ça qui va vous rendre plus visible. Il faut être effectivement présente, c'est-à-dire régulièrement, notamment sur votre profil, tous les jours, sur votre groupe. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être là tous les jours, d'accord? C'est au contraire, c'est même, j'ai envie de vous dire, c'est contre-productif. Enfin, ça peut être contre-intuitif ce que je viens de vous dire, mais pour une fois, le moins égale plus, parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'algorithme Facebook. En réalité, Facebook, plus vous allez publier, moins comment dirais-je, voilà, il va diminuer en fait votre niveau de couverture, d'accord? Il va diminuer votre couverture, c'est-à-dire qu'il va présenter vos posts, vos publications à moins de personnes, d'accord? Donc, c'est complètement contre-productif d'aller faire 15 posts par jour en pensant que voilà, ça va être mieux vu, pas du tout. Donc, il vaut mieux faire un beau post, un bon post avec beaucoup de contenu, avec vraiment de la valeur, avec un message qui est fort, plutôt que 3 posts par jour. Alors, la solution, c'est vraiment des posts de qualité qui suscitent un maximum d'engagement. Et pour susciter un maximum d'engagement ou que les gens viennent vous voir régulièrement, eh bien, la première clé, c'est de bien connaître votre client âme sœur, de bien connaître votre avatar. C'est vraiment un travail que j'ai fait en profondeur et sur lequel je ne lâche pas mes clientes. C'est vraiment quelque chose où on rentre dans les détails, vraiment. J'ai même créé une formation qui s'appelle Avatar avancé parce que, avec plus d'une cinquantaine de questions, parce que plus on connaît son avatar, plus on va être à même, non seulement de lui parler dans son langage à lui, à elle, mais en plus d'aller le toucher au cœur. D'accord? C'est-à-dire d'aller lui parler de ses problématiques, de ses désirs, de ce qu'il ne veut plus, de ses peurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment, vraiment important. C'est pour moi, voilà, vous voulez créer du bon contenu. Si vous ne connaissez pas votre avatar, c'est mort. Comme ça, au moins, je vais être claire. Ensuite, évidemment, la deuxième clé, c'est d'apprendre à communiquer. Faire des lives, à faire des vidéos, à faire des événements. OK? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, soit ça peut être quelque chose que vous allez expérimenter par vous-même en essayant de vous inspirer à droite, à gauche, ou pire encore, d'essayer de copier ce que font les autres. À ce moment-là, vous n'aurez plus du tout votre énergie à vous, vous n'aurez plus votre vibrance. Et là, ça ne va pas fonctionner du tout non plus au niveau des stratégies 5D. OK? Mais là, encore une fois, on vient toucher les stratégies 3D, apprendre à vendre avec du marketing éthique, d'accord, du marketing authentique, apprendre comment ça fonctionne, quels sont les bons types de posts à faire, etc., etc., quand les faire qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire dans des lives. Tout ça, c'est quelque chose que oui, vous pouvez le faire à l'instinct. En fait, dites-vous bien que chaque fois que vous voulez apprendre par vous-même et aller sur des stratégies gratuites, je dis pas que ça fonctionnera pas. Je dis que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, tout dépend en fait de savoir si vous avez beaucoup de temps. Et là, pour le coup, le moins est l'ennemi du plus, c'est-à-dire que plus en fait vous pensez faire des économies là-dedans, et je sais, hein, j'ai tenté ça aussi, eh bien, c'est en termes de temps en fait que ça fonctionne pas. C'est tout ce temps-là où votre activité vous rapporte rien, où finalement ça vous coûte de l'argent de continuer à faire des choses sans avoir plus de clients ou même sans avoir de clients du tout. Là, encore une fois, c'est à vous de voir. Mais pour moi,
le fait d'apprendre, de se faire mentorer, d'avoir un coach, de se former à ça, on gagne tellement de temps. Alors, dites-moi déjà bah, dans les commentaires sous cette vidéo si cette masterclass jusqu'ici vous a apporté de la valeur. J'espère que du fond du cœur, ça sera le cas. Et mettez-moi aussi si vous avez un groupe Facebook et si qui ici bah, n'arrive pas, ne sait pas comment transformer ses membres, sa communauté en clients. L'art de la conversation et l'art de la vente, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et je vais vous donner un conseil ici, c'est que mettre vos liens, vos prix partout, ça ne suffit pas. OK? C'est pas, peut-être qu'on vous avez entendu ça, de dire il faut le mettre partout, il faut le mettre partout, il faut le mettre partout. Oui, sauf que si en même temps vous ne créez pas de lien avec votre communauté, si vous ne donnez pas du contenu de qualité, eh bien en fait, c'est pas, les gens n'auront pas plus envie d'aller cliquer sur vos offres ou si elles y vont, si ils vont cliquer, c'est pas pour ça qu'ils achèteront parce qu'ils seront pas en totale confiance, ils seront pas en amour ou en énergie avec vous. D'accord? Donc, c'est pas mal de mettre vos liens et vos prix partout. Seulement, ça ne servira pas forcément à grand-chose si vous n'avez pas commencé à créer un lien, si vous n'avez pas vraiment appris cet art de la conversion, cet art de la vente, du marketing. Donc là, la 5D rentre vraiment aussi beaucoup en ligne de compte parce que dans le contenu que vous diffusez, bien les gens vont sentir votre énergie. Et pour que votre énergie soit au maximum, je vous invite évidemment à venir toujours comprendre l'énergie, comprendre l'art de la vente magnétique de façon de plus en plus subtile. Aujourd'hui, dans mon entreprise, là où je mets vraiment mon focus, pour moi, je ne fais plus du tout de formation 3D, d'accord? J'en ai fait tellement pendant longtemps que j'ai plus besoin, j'ai plus rien à apprendre en fait sur les stratégies 3D, ni créer un tunnel de vente, ni faire un webinaire, tout ça je sais le faire, je l'enseigne aujourd'hui. Mais là où je viens mettre plus de magie encore, c'est sur cette compréhension de l'énergie de l'argent. Comment ça se passe en moi? Est-ce que tout est bien ouvert ou est-ce qu'il y a des choses à certains endroits qui contractent encore? Comment je peux libérer ça? Comment je peux amener plus de puissance à cet endroit-là? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur d'enseigner aussi. C'est quelque chose que je viens travailler à tous les jours, vraiment. Je vous le dis voilà, en toute transparence. C'est là où 80% de mon énergie va aujourd'hui. C'est venir grandir ma connexion avec mon être divin. C'est de venir grandir euh, ma connexion avec le flot de la multipotentialité, de grandir ma connexion avec l'énergie de vie, avec l'énergie d'abondance, avec l'énergie d'argent. C'est de venir libérer les blocages qui se présentent encore, parce qu'à tous les niveaux, en fait, à chaque étape, qu'on fasse 1 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000, 100 000 € par mois, à chaque niveau, il y a des blocages qui viennent se réveiller et qui nous empêchent pendant un temps de passer au cap supérieur. Et c'est important de pouvoir les sentir et de pouvoir les libérer. Voilà ce que c'est, en fait, tout ça, l'art de la conversion, l'art de la vente. C'est pas que des stratégies 3D. Les stratégies 3D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent, dans l'absolu, toutes fonctionner. Et ce qui va les faire fonctionner, c'est les stratégies 5D. Donc, prenez vraiment conscience des failles de vos stratégies 3D, des failles de vos stratégies 5D aussi, d'accord? Ou de vos manques de stratégie 3D, d'accord?
où est-ce que sont vos failles dans le 3D, dans le 5D, et où est-ce que vous manquez de stratégie. D'accord? Parce que vous pouvez avoir un haut niveau vibratoire, mais au final, si dans la matière, vous plantez pas, vous semez pas vos graines d'abondance, si vous ne semez pas pour vos clients, pour être visible et donner envie à vos clients, ben, ils ne vous trouveront pas non plus. Okay. Donc, prendre conscience de ce qui bloque vos stratégies 3D, prendre conscience de l'importance de l'énergétique pour matérialiser l'invisible dans le visible. Et si c'est quelque chose dans lequel vous avez envie d'échanger avec moi, parce que vous avez envie de travailler vos stratégies 3D avec un mélange de stratégies 5D, ou en ce moment, vous avez besoin de beaucoup plus venir travailler votre énergie, vos stratégies 5D, eh bien, je vous invite à prendre un call avec moi. Je vous mettrai le lien Calendly sous cette vidéo. Donc, pendant quelques jours, malheureusement, je vais être en vacances, donc je ne prendrai pas de call, mais je vais ouvrir pour des rendez-vous un peu plus tard. J'aurai également le plaisir, à la fin de ce call, si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, à vous offrir eh bien, 7 jours d'accès au mentorat Spirale de Lumière, 7 jours gratuits. Pour celles qui se sentent bloquées avec l'énergie de l'argent, qui veulent ouvrir les portes de la manifestation, hein, vous voyez, qui sentent qu'il y a encore des croyances limitantes, il y a des peurs liées à l'argent, eh bien vraiment, j'ai grand plaisir à vous offrir ces 7 jours offerts. Et à la fin de ces 7 jours, eh bien, vous verrez si ça fait du sens pour vous et si vous avez envie de continuer dans Spirale de Lumière ou pas. J'espère vraiment que cette masterclass vous aura apporté énormément de valeur. Je vous dis à tout bientôt et puis j'espère à très bientôt en call. Ciao, ciao.